Ce qu'on ne dit pas ici et que moi j'entends déjà parmi nos interlocuteurs congolais au niveau de Kinshasa, c'est que probablement M. Louis Michel est allé pour se sauver lui-même. Parce qu'évidemment, beaucoup de ces contrats... Par rapport à ces contrats. Ben oui. Au Parlement européen, comme d'ailleurs au Parlement belge, depuis longtemps, chacun sait que Kabila n'est pas congolais. Et que donc, pour qu'il continue à s'entêter à la tête de notre pays, mais ça veut dire qu'il bénéficie de béquilles des Congolais. Et donc, ce sont ces béquilles-là qui sont visées, parce que lui, n'étant pas congolais, dès qu'on lui enlève les béquilles, mais il va partir. J'ose aussi vous le dire ici, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'à la faveur d'un aménagement à venir, eh bien, il y aurait encore des candidats que M. Kagame a choisis, qu'on doit placer à la tête de notre pays. Et donc, on pousserait Kabila vers la sortie pour substituer Kabila à des candidats que Kagame a choisis. Au monipe siko Louis Michel a utokit. Masolo mususu tozako yokake. Asolo laki pe na Louis Michel ye Sami Badi Bangawana ndenge toyoki na lobite ezali ndenge wana 100% ndenge toyoki, mais en général ba source na biso ezalaka ya seleka akutanaki na ba konzi oyo baza kokita siko na Kinshasa pona kosala mwa ba balai diplomatique wana ndenge to benga ngo na lopoto. Alors sikoyo ya sala gouvernement Louis Michel akota kuna bongo siko elinko lobanini. Donc les 19 wana ba bongisi makambu Tshisekedi ake komona ye Kabila, mais boyebite ke tangu Tshisekedi akokendeka ko pesa mbote ba ekozala visa pesi pote oyo nyonso kosala mana Sami Badi Banga et salama. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'heure est grave, on dira même, comme a dit Madame Justin Poyo Kasavubu, très très grave pour la République démocratique du Congo. Pendant qu'à Bruxelles, pendant que de la diaspora, les gens se disputent pour d'autres choses, mais tout se passe au Congo. Les choses sont en train de s'accélérer. Nous sommes avec Madame Poyo Kasavubu, on va en parler avec elle. Bonjour Madame Poyo Kasavubu. Bonjour Pasteur Bobo. À Bruxelles, c'est la distraction au pays. Les choses avancent très très vite. Comment faites-vous la lecture des choses? Non, à Bruxelles, c'est la distraction, mais au Congo, c'est la confusion la plus totale. Et vous aurez remarqué que dans toutes les entités, toutes les composantes, eh bien, les positions ont changé. Alors, il faut maintenant qu'on puisse voir exactement le camp de la traîtrise, hein, où est-ce que le curseur s'est déplacé. Louis Michel, le commissaire européen, nuitamment, ou pendant la journée, on ne sait pas, mais on dira nuitamment, à Kinshasa, il contacte Etienne Tshisekedi Omulumba, il contacte Kabila, et on voit les choses commencent à bouger. On parle même d'une rencontre à Luanda entre Tshisekedi et Kabila à Luanda pour préparer la transition, pour préparer une transition après le 20 décembre 2016. Mais parlons d'abord de Louis Michel. Louis Michel au Congo, Louis Michel, les familles Louis Michel. Bah écoutez, je vais prendre ici une responsabilité. Vous me posez une question qui préoccupe évidemment notre pays. Nous sommes dans une conjoncture absolument grave. En tant que responsable politique, je suis obligé de prendre donc mes responsabilités pour parler. Tout en sachant qu'en Belgique, on a toujours pris l'habitude de nous rendre compte que il y a parfois des vérités qui vous mettent après dans des difficultés. Mais ici, je vais quand même aller dans le fond des choses pour répondre à votre question. Alors, vous parlez de M. Louis Michel, qui aujourd'hui, d'abord, notons-le, il n'est plus vice-premier ministre du Royaume de Belgique, il n'est plus ministre des Affaires étrangères, il est député européen et vice-président, sauf erreur, de l'Assemblée générale des ACP, c'est-à-dire l'Union européenne avec les Afriques, Caraïbes et Pacifique.
Bien, alors, vous notez qu'il était à Kinshasa. Moi, je dois d'abord m'étonner qu'il ait été à Kinshasa, parce que le moment choisi est quand même un moment qui doit nous interpeller. Nous avons subi aujourd'hui une quinzaine d'années du régime Joseph Kabila Kanambe, mais qui ne connaît pas Louis Michel? Tout le monde le connaît. Quel a été son rôle dans les tragédies que nous vivons aujourd'hui? Tout le monde le sait. Qui a soutenu Joseph Kabila Kanambe à corps et à cri? C'est quand même Louis Michel. Et il l'a fait d'une manière tout à fait déterminée, d'une manière tout à fait résolue, en allant même dans les médias belges pour le faire. Et donc cette dose, comment dirais-je, de volontarisme à soutenir Joseph Kabila, nous en avons tous été témoins. Alors qu'il se rende aujourd'hui à Kinshasa, mais à la demande de qui? Et pour faire pression sur qui? Bon, nous on croit savoir qu'il a été pour encore essayer d'aménager la monture de Joseph Kabila Kanambe. Nous croyons savoir qu'il a été intimé ou en tous les cas suggéré entre guillemets des propositions à M. Etienne Tshisekedi. Bon, ça montre bien que tout ce monde connaît M. Etienne Tshisekedi, connaît sa valeur et connaît son importance et son poids politique. Allez voir M. Etienne Tshisekedi aujourd'hui pour trouver une solution pendant que Kabila est encore là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fourni cet effort en 2011 lorsque nous avons eu ces fameuses élections que nous avons tous déplorées, tant la fraude était massive. Nous avons plutôt constaté que le parti de M. Louis Michel considérait que les résultats n'étaient pas de nature à changer l'ordre d'arrivée des candidats et qu'on prenait acte du fait que Kanambe était victorieux de ce scrutin-là. Alors, il est allé à Kinshasa et on se rend bien compte que c'est encore pour un seul individu. Nous n'avons pas vu M. Louis Michel à Kinshasa lorsque Kabila a changé la constitution, lorsqu'il a transformé le scrutin à 2 tours en 1 tour. Nous ne l'avons pas vu non plus s'éplorer lorsque nous avons subi les deuils à Beni et Butembo. Et je suis témoin du désarroi des Congolais qui voulaient que, ici en Belgique, on puisse aussi revendiquer cette part de tragédie en partageant cela avec le peuple congolais. Nous ne l'avons pas vu. Donc je m'inquiète beaucoup de cette présence-là dans ce moment-ci, parce que autrefois c'était pour permettre, en utilisant l'UDPS, d'asseoir Joseph Kabila Kanambe. Parce que la précédente fois, on avait utilisé l'UDPS pour qu'il puisse s'approcher du Rwanda, qui est le tuteur de Kanambe, de manière à ce que Kanambe s'installe dans notre pays. Alors ici, Kagame est toujours là. Kanambe ne veut pas partir, il s'entête, il considère qu'après le 19 décembre, il doit encore être là. Alors, quels sont ses intérêts qui peuvent justifier qu'un député européen puisse se rendre au Congo et chercher maintenant des aménagements ou des arrangements ou proposer des suggestions? Je m'interroge par rapport à cela. Parce que, à ce que je sache, les fonctions régaliennes qui justifieraient des relations d'État à État et une appréciation d'État à État, c'est tout de même M. Renders. Mais évidemment, comme ils sont dans le même parti, nous pouvons imaginer que l'autoritarisme de M. Louis Michel a été pris en compte pour que ce dernier puisse se rendre au Congo. Mais pour moi, c'est un mauvais signe. Je ne pense pas que ce soit pour nous aider. Car, encore une fois, nous voyons que il y a une confusion après ce passage à Kinshasa. Maintenant, la classe politique est dans la confusion la plus totale. Parce que ceux qui, avec M. Etienne Tshisekedi, avaient posé des préalables pour que d'ici le 19 décembre, on puisse quand même voir clair et qu'un certain nombre de nos prisonniers connaissent un sort meilleur et que le pays aussi puisse aller un peu de l'avant. Beaucoup de ces préalables maintenant sont abandonnés. Nous avons aussi constaté que depuis quelques mois, quelques semaines,
eh bien, nous revendiquions le respect de la Constitution. Mais aujourd'hui, tout cela vole en éclats. Nous ne voyons pas du tout cette préoccupation dans tout ce foisonnement qui se joue aujourd'hui sous nos yeux. Alors, il est allé au Congo. Est-ce que nous ne sommes pas un pays indépendant? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas disposer de leur destin? Est-ce que le 19 décembre, le peuple n'a pas le droit d'exprimer son ras-le-bol de manière à ce que Kabila puisse quitter le pouvoir conformément à notre Constitution? Mais, madame, donc, je m'interroge beaucoup. Sans pourtant vous couper la parole, on va vous laisser continuer encore. On se pose des questions. Est-ce que Louis Michel est parti sauver les soldats Kabila en difficulté? Parce qu'on a vu, il y a eu des marches le 19 septembre 2016, on a vu beaucoup de morts. Est-ce qu'il y avait une tension, une forte tension autour du 19 décembre 2016 où on parlait du carton rouge et qu'au niveau de la communauté internationale, la pression continuait? Est-ce que Louis Michel, on se rappelle que Louis Michel est parmi les personnes qui ont placé Kabila au pouvoir. Ça, c'est l'histoire, on ne peut pas le nier. Maintenant, Kabila devrait peut-être dire, comme François Hollande, on va y revenir sur François Hollande après, que je ne serai pas candidat. Et Louis Michel se précipite. Mais est-ce que c'est pour sauver les petits ou favoriser l'opposition, aider Tshisekedi? Bon, mais vous savez, le soutien à Kabila Kanambe s'est accompagné quand même de beaucoup de situations et de beaucoup d'affairisme aussi, parce que ça, nous devons le dire. Je ne pense pas que ce soutien a été gratuit. C'est un soutien qui a été conditionné aussi par des contrats et par du favoritisme et par des affaires. Parce que ce qu'on ne dit pas ici, et que moi j'entends déjà parmi nos interlocuteurs congolais au niveau de Kinshasa, c'est que probablement M. Louis Michel est allé pour se sauver lui-même. Parce qu'évidemment, beaucoup de ces contrats... Par rapport à ces contrats? Ben oui, ces contrats... Écoutez, de toute manière... ce qui nous revient comme information de Kinshasa, c'est qu'il est peut-être aussi allé pour se sauver lui-même et sauver ceux qui l'ont suivi dans ce volontarisme à soutenir Kabila Kanambe, puisqu'évidemment Kabila Kanambe obéissait à des arrangements qui convenaient à la coalition dans laquelle M. Louis Michel se trouvait. Et donc, il y a énormément aussi de situations et d'arrangements et de faveurs que M. Louis Michel ou ses amis ont pu obtenir parce que Kabila, à ce moment-là, s'entendait bien avec eux. Alors, est-ce que toutes ces affaires ont été mises devant la place publique, devant l'opinion belge, ou bien c'était aussi des groupes qui se sont cachés derrière les influences que pouvait exercer ici ou là un tel ou M. Michel lui-même? Et donc, à Kinshasa, on nous informe qu'il est probablement aussi allé pour aménager un petit peu la carte que lui-même a jouée, de manière à ce qu'il puisse mieux contrôler une sorte de mutation qui pourrait avoir lieu chez nous pour pouvoir préserver les acquis, entre guillemets, que lui a pu obtenir par rapport à Kabila Kanambe. Parce que moi, j'observe que pendant que M. Louis Michel et la communauté internationale, sous la conviction qui a été la sienne, de dire que Kabila était l'homme de la situation, que c'était l'espoir pour le peuple congolais. Mais nous, le peuple congolais, on a ramé. On a eu qu'à déplorer des morts. Les empoisonnements, c'est toujours dans le camp des Congolais et pas du tout dans le camp de ceux qui nous ont envahis, c'est-à-dire les Rwandais. Autrement dit, ceux qui ont la faveur d'une certaine establishment belge, parce que Kagame s'appuie aussi sur un certain establishment belge pour pouvoir perdurer. Et donc, nous sommes ici dans une constellation, une nébuleuse tout à fait pesante, et qui fait que ce voyage n'a pas été effectué pour rien et que ce voyage, c'est certainement l'arbre qui cache la forêt, comme on a déjà eu à utiliser l'expression.
Votre réaction sur la démission de François Hollande en France, le leader politique, votre réaction? Ben, écoutez, avant peut-être qu'on parle de cette position-là, j'aimerais quand même dire que nous étions là en train d'évoquer la situation après le voyage de M. Louis Michel. Vous avez constaté quand même que dès qu'il est revenu en Europe, eh bien, la classe politique est entrée dans la confusion la plus totale. Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement... On presse le rassemblement d'aller rencontrer Kabila, mais... On va revenir sur la rencontre Tshisekedi-Kabila. Hein? Alors... D'autres disent à Luanda, mais je pose la question parce que ça vient de tomber. C'était parce qu'hier, c'est dans tout le monde en parle. Je peux même commencer par ça, mais juste votre réaction, Hollande, vous étiez là, en politique, devant la télé, tout le monde a été surpris de voir un président français démissionner. Mais c'est d'abord la victoire de la lucidité sur l'inconscience. C'est aussi la victoire de la clairvoyance, mais certainement la victoire de l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Parce que là, François Hollande a bien compris que le contexte dans lequel son pays se trouve aujourd'hui et surtout son parti et la France d'une manière générale, c'est un contexte qui ne lui permet pas d'aller plus loin. Et donc, il en a tiré toutes les conséquences. C'est donc la victoire de la démocratie, bien entendu, mais surtout de la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. Il a considéré que ce serait mettre en péril non seulement ce qu'il considère comme des acquis de son œuvre, de son action, mais que ça contribuerait à créer beaucoup plus d'instabilité dans le pays, dont tout le monde sait qu'aujourd'hui, la première menace qui le frappe, c'est quand même le terrorisme. Et donc, ajouter l'instabilité par rapport à cet état des lieux, eh bien, que c'était irresponsable. Et donc, en tirant toutes les conséquences, il a donné une grande leçon à nos dictateurs qui s'accrochent au pouvoir éternellement et qui pensent que le monde ne peut pas avancer sans eux, comme si le monde n'avait jamais existé avant eux. On va y revenir en Lingala après, mais Louis Michel, puisqu'on parle de lui encore, Louis Michel, le papa de Charles Michel, de l'actuel Premier ministre belge, débarque à Kin, comme vous l'avez bien précisé, il débarque, tout change, le rassemblement soit change de langage. On voit maintenant, on parle de plus en plus de la rencontre Tshisekedi Kabila, on a presque oublié la carton rouge, tout le monde parle de la rencontre Tshisekedi Kabila. Qu'est-ce que lui, Michel, est allé faire au Congo? Je repose encore la question. Hein, nous, les gens aimeraient bien savoir, Madame José Kassabou, vous avez travaillé dans ces pays, vous étiez dans la diplomatie, vous étiez même la représentante de l'UDPS, vous connaissez très bien ces milieux-là. Qu'est-ce que cet homme est allé faire au Congo? Il débarque, bien qu'il ait l'aspect financier, mais il a aussi de l'aspect politique. Il débarque, il voit les deux camps. Tout change, il y a accélération des choses. Bon, je pense que le simple fait que vous reveniez encore une fois sur la question de M. Louis Michel, ça démontre bien qu'il y a un problème. Ça montre bien qu'il faut creuser en profondeur pour essayer un peu de comprendre ce qui risque de nous arriver demain. Mais si vous le voulez bien, puisque vous le souhaitez, voyons d'abord quel a été l'échiquier que M. Louis Michel et les siens ont mis en place. Hein? Nous sommes quand même là au bout de pratiquement 20 ans, ça va faire pratiquement 20 ans, peut-être disons une bonne quinzaine d'années que les libéraux sont quand même au pouvoir. Et donc l'ossature qui avait été mise en place, c'est quand même une ossature d'après nous Congolais, qui a été mise en place pour mieux gérer, disons, la carte internationale et notamment les relations avec le Congo. Alors vous aurez constaté que les socio-chrétiens qui étaient favorables à la reprise en main de notre destin par le peuple congolais ont été renvoyés dans l'opposition. Et à partir du moment où le peuple congolais a perdu le soutien des socio-chrétiens, d'une manière générale, eh bien, toutes les coalitions qui sont arrivées depuis 1999 ou 1999, si vous voulez, sont des coalitions soit socialistes libérales ou bien aujourd'hui, vous avez les libéraux avec les nationalistes flamands. Et donc,
c'est une coalition qui a donné un rapport de force favorable aux libéraux. C'est la raison pour laquelle M. Louis Michel, d'abord comme vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a pu imposer un point de vue qui était le leur, c'est-à-dire un point de vue qui privilégiait de nouveau le type de relation que nous avions à l'époque de Mobutu, où, disons, les milieux d'affaires pouvaient quand même avoir plus d'ouverture. Et Joseph Kabila était quand même pour eux cette réponse-là. Alors, la monture a quand même été très très bien arrangée. Vous avez vu que beaucoup de réformes ont été entreprises pour que justement M. Louis Michel puisse garder la main mise sur le Congo. Et le partenaire socialiste à l'époque n'a pas pesé, parce que bien qu'il y ait eu l'UDPS, parti frère par exemple aux socialistes, eh bien l'UDPS n'a pas tellement profité, si vous voulez, sur le plan politique. Donc ça veut bien dire que, à la demande sur votre insistance, ça montre bien que M. Louis Michel a joué un rôle clé pour que le Congo se trouve dans la situation d'aujourd'hui. Alors, il y a eu évidemment des milieux d'affaires, il y a eu naturellement lui-même et toute cette préparation, tout cet attelage qu'il a mis en place pour que, je dirais, assurer la continuité de cette maîtrise et de ce contrôle sur une carte congolaise dont le chef de l'État serait toujours un homme qui leur soit redevable, à savoir Joseph Kabila Kanambe, via Kigali évidemment. Donc, aujourd'hui, qu'il soit retourné au Congo, eh bien, d'après les informations que nous avons reçues, c'est évidemment pour sauvegarder en quelque sorte tout cet avantage et surtout la connaissance de tous les dossiers qui ont été traités entre Kabila et une certaine communauté internationale, probablement aussi une certaine Belgique. Et nous savons très bien que c'est un attelage qui a eu à s'appuyer sur les provinces, notamment la province du Katanga, où M. Louis Michel allait quand même assez souvent, chaque fois qu'il allait au Congo. Et on a bien vu qu'il y avait, à partir de cette composition-là, eh bien, une volonté de maintenir une certaine ouverture et de maintenir un contrôle par rapport à Kabila Kanambe. D'ailleurs, nous avons bien vu que la conséquence de cette situation, c'était le désarroi des Belges lorsqu'ils ont vu que, eh bien, progressivement, Kabila Kanambe regardait plus vers l'extrême-orient, notamment la Corée du Nord et puis la Chine, et que beaucoup de contrats commençaient à être détournés. Par exemple, l'aménagement du port de Matadi, dont le port d'Anvers devait assurer la maintenance et le progrès, eh bien, tout cela a été un petit peu remis en question. Donc, quand Louis Michel va au Congo sur le plan politique, bon, à notre connaissance, nous, classe politique, nous devrions nous interroger parce que a-t-il reçu un mandat de qui? A-t-il reçu une mission de qui? Est-ce que le Conseil de sécurité l'a mandaté de façon discrétionnaire, comme on nous avait aussi dit il y a quelques semaines que M. Kodjo est allé d'abord de façon discrétionnaire? Est-ce que c'est M. Kagame qui fait pression sur les libéraux, parce que nous savons bien que M. Kagame a utilisé le réseau des femmes rwandaises pour s'infiltrer auprès de ceux qui détiennent le pouvoir ici, afin de contrôler aussi le Congo en amont? Est-ce que c'est ce réseau-là qui a poussé M. Louis Michel à aller au Congo? Est-ce que ce sont ses propres affaires? Parce qu'il a aussi des intérêts, d'après ce que les Congolais nous ont aujourd'hui annoncé. Est-ce que c'est pour cela qu'il est allé, pour assurer la continuité de ses intérêts et de ses intérêts à lui personnellement? Donc, tout cet assemblage me semble constituer une série de questions absolument importantes, parce que la crise congolaise ne date pas d'aujourd'hui. Aller au Congo aujourd'hui, alors que la situation est claire, nous avons une constitution, et si on voulait bien s'appliquer à la constitution, le 19 décembre, Kabila s'en va, et nous appliquons la constitution, et le peuple congolais face à face, eh bien, s'entretient pour réévaluer la situation et voir comment est-ce que nous pouvons influencer le calendrier à venir. Donc tout le monde fouille la Constitution
Et il semble aussi que M. Louis Michel, en allant au Congo, n'a pas parlé de la Constitution. Il a sans doute pris acte du fait que il est bien compris que Kabila, son mandat officiellement arrive à échéance, mais ses aménagements n'arrangent rien. Ça me rappelle ce qui s'est passé en 1960, lorsque l'échiquier était clair, mais le colonisateur qui ne voulait pas lâcher le Congo, du moins la mainmise économique, eh bien, on a envisagé par la loi fondamentale d'installer la dualité au sommet de l'État, de sorte que la bipolarité plus exactement au sommet de l'État, de manière à ce qu'après on puisse tirer les ficelles pour créer des conflits. Alors aujourd'hui, nous avons eu les élections de 2011. On n'a vu personne s'émouvoir de notre détresse parce que la démocratie avait été bafouée. Et aujourd'hui, on vient demander aux protagonistes de 2011 de se rencontrer pendant qu'on a tué et qu'on a enterré des Congolais dans des fosses communes à Maluku, on a tué indéfiniment à Beni, à Butembo, on a continué à massacrer les populations, on n'a vu personne. Alors moi je me dis que nous sommes aujourd'hui en droit de nous interroger si tout ce manège n'est pas simplement fait pour empêcher le peuple congolais de disposer de son destin, de sorte que par cycle répétitif, eh bien, nous allions toujours à éliminer la classe politique bien pensante pour qu'on puisse finaliser le brassage politique, hein, de sorte que ce pays ne soit plus du tout sous le contrôle du peuple congolais. Donc, nous sommes en droit aujourd'hui de nous poser toutes ces questions parce que la misère a atteint un seuil que nous ne pouvons plus supporter. Merci beaucoup. Parlons un peu la raconte que les journaux, la presse quinoise en parle, Tshisekedi et Kabila à Luanda. Pourquoi Luanda? Ça va rapporter quoi, selon vous, cette rencontre? Bah, écoutez, encore une fois, moi j'estime que nous éloignons encore des règles principales, c'est-à-dire la nécessité, entre autres, de respecter la Constitution qui nous donne quand même un cadre que nous pouvons facilement maîtriser si tout le monde veut bien mettre du sien. Aller rencontrer Kabila à Luanda sous les auspices, j'imagine, du président angolais Eduardo dos Santos, bon, pour s'entendre dire quoi? Que oui, vous avez gagné les élections, vous, Étienne Tshisekedi, et donc, merci bon Dieu qui vous a maintenu en vie jusqu'ici. Votre mandat est fini. Votre mandat est fini et que la transition doit s'ouvrir, mais la transition avec qui? Avec Kabila. Donc, on veut encore donner un mandat, un 4e mandat à Joseph Kabila Kanambe. Parce que je vous le dis, 1 + 4, c'est un cadeau, justement, que Louis Michel a accepté que Kabila puisse porter. Et donc, après le 1 + 4, il y a eu 2006, soi-disant qu'il avait gagné les élections. Et puis 2011, 3e mandat. Et maintenant, on va lui donner une transition, un 4e mandat. Si on dit que le président règne, qu'il ne gouverne pas, il propose que, à partir du 19 décembre 2016, qu'on puisse trouver un compromis, un accord politique plus que l'accord du Kantiati, où là-bas c'est le président qui gouverne. Mais là-bas, ça sera le président règne, mais donc, ne gouverne pas. Vous voulez dire que, selon vous, M. Louis Michel propose cela? C'est encore de lui qu'il s'agit? On ne dit pas que c'est lui, officiellement, ce n'est pas Louis Michel qui propose, mais Louis Michel débarque à qui on voit tout change. Maintenant, on a écouté Olongakoy qui parle aujourd'hui de la rencontre Tshisekedi Kabila. Or, il y a un mois, Tshisekedi Olongakoy parlait du soulèvement populaire, de l'article 64 du carton rouge, mais directement le langage a changé. C'est comme si c'était Outenika, Tshisekedi doit rencontrer Kabila. Mais vous savez, très franchement, alors il va falloir qu'on mette un peu les cartes sur table et qu'on sache bien si nous sommes un pays indépendant et si on nous respecte comme tel. Parce que moi, je vous dis, je ne parle même pas sur le plan personnel, parce que les souffrances que nous endurons et les conséquences de ces souffrances, parce qu'on croit que seuls les opposants au Congo souffrent, mais les opposants, les vrais opposants qui sont à l'étranger souffrent aussi. Et nous pourrions
aujourd'hui faire étalage de toutes ces souffrances. Mais je considère que nous, on ne vient pas se mêler des conflits entre les Wallons et les Flamands. Nous ne nous mêlons pas non plus lorsque les libéraux rejettent les socialistes dans l'opposition et vont tout seuls comme force francophone dans un gouvernement fédéral. On ne se mêle pas de ça. Alors, maintenant qu'on vient de nous faire des propositions, en ignorant d'ailleurs l'ensemble de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, on confisque un peu toute cette configuration. M. Etienne Tshisekedi a été longtemps souffrant. On lui a fait faire des actes que lui, tel que moi je le connais, ne peut pas avoir cautionné. Donc on fait passer devant l'opinion le fait que non, oui, M. Etienne Tshisekedi est d'accord. Mais il y a beaucoup de dispositions qu'on nous présente pour lesquelles le Tshisekedi que moi j'ai connu ne peut pas cautionner du tout. Et donc, de telles démarches où on voit la classe politique commencer à changer de position à 180 degrés, mais moi ça m'interpelle. Alors qui sont les assassins du peuple congolais? Qui sont les criminels aujourd'hui du peuple congolais? Et alors j'aimerais quand même dire aussi que M. Louis Michel, en allant là-bas, bon, on nous dit également que le G7 a changé de position. Mais alors pourquoi avoir dit qu'on quitte Kabila pour venir dans un rassemblement alors qu'aujourd'hui, on est en train de plaider pour qu'on rencontre Kabila. Mais il fallait mieux rester alors avec Kabila et continuer à chanter la chanson dans le camp de la majorité présidentielle. Donc tout le monde prend tout le monde en otage et puis tout le monde manipule tout le monde. Mais finalement, au profit de qui? Lorsque vous dites que voilà le schéma qui est proposé ou qui s'achemine à la faveur du voyage de M. Louis Michel, c'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre qui gouverne et le chef de l'État qui règne, mais ça aussi, ça doit nous alerter. Ça doit nous alerter parce qu'en 1960, c'est cela qu'on avait présenté à nos parents. Et qu'est-ce que ça avait donné? Eh bien, tout le monde connaît la fin tragique de Papa Patrice Emery Lumumba. Tout le monde connaît aussi le sursis qui avait été celui du président Joseph Kasavubu. Il a connu une fin tragique. Donc, est-ce que, quand vous insistez comme ça sur le voyage de M. Louis Michel, est-ce que vous voulez dire que nous répétons de nouveau les scénarios d'antan, à savoir que le peuple congolais n'est plus libre? Non, moi je crois que le peuple congolais aujourd'hui a démontré qu'il sait de quoi il s'agit, qu'il veut sa liberté et qu'il veut surtout que Kabila quitte le pouvoir. Et donc le 19 décembre, ça doit être une date sans retour. C'est-à-dire que Kabila doit quitter les lieux et nous devons disposer de notre avenir. Parce que sinon, à ce moment-là, il va falloir alors que chaque intervenant qui vient se mêler de nos affaires, eh bien que le peuple congolais exige de savoir quels sont les intérêts vraiment qu'on vient défendre. Parce que moi, je pense que si la Belgique nationale, si la Belgique fédérale a des intérêts au Congo, mais ce sont des intérêts qui se discutent dans la transparence, autour d'une table. Merci beaucoup, Madame José Nancy. On est presque, on va aller atterrir, mais quelques questions peut-être en lingala aussi. Suspension, il y a, bon, pas suspension, mais oui, dans le niveau Union européenne, on peut peut-être la poser en français aussi. Au niveau du Parlement européen, il y a une pression où on demande des sanctions contre Kalev, contre Kanyama, contre Gabriel Amissi, contre John Numbi, contre Ilunga. Il a une liste. Vous l'avez suivi. Est-ce que l'Europe commence à emboîter les pas? L'Europe est en retard par rapport aux Américains? Les pressions. Vous connaissez les pressions depuis l'époque de Mobutu. Ça va apporter quoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on ne vise pas lui-même Kabila? On fait les pressions sur les gens qu'on estime qu'ils freinent la démocratie. Mais c'est tout à fait normal parce qu'au Parlement européen, comme d'ailleurs au Parlement belge depuis longtemps, chacun sait que Kabila n'est pas congolais. Et que donc pour qu'il continue à s'entêter à la tête de notre pays, mais ça veut dire qu'il bénéficie de béquilles des Congolais. Et donc ce sont ces béquilles-là qui sont visées parce que lui, n'étant pas congolais, dès qu'on lui enlève les béquilles, mais il va partir. Donc je pense que là, c'est tout de même une lucidité que nous devons saluer, c'est une distinction que nous devons noter par rapport à ces sanctions. Mais ça montre aussi que il y a anguille sous roche parce que
cette démarche s'inscrit en contradiction pratiquement par rapport à ce que vous venez d'évoquer avec insistance. Parce qu'un député européen qui va au Congo pour essayer de voir s'il peut faire quelque chose pour une configuration que personne vraiment ne maîtrise à 100%, et un Parlement européen qui est très franc et qui dit que voilà, avec autorité, nous allons appliquer des sanctions. Donc vous voyez qu'il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses. Et donc maintenant, il faut savoir si le Parlement européen, en prenant ces sanctions, va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire permettre au peuple congolais d'utiliser cette détermination pour aller de l'avant, ou bien si la configuration qui émane aujourd'hui en conséquence du voyage de M. Louis Michel est une configuration qui sème une plus grande confusion, si ça va venir en contradiction par rapport au Parlement européen. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux démarches, voyez-vous. Et donc je me dis que eh bien, le peuple congolais doit tirer les leçons de tout cela, parce que l'infiltration et l'occupation de notre pays, eh bien, c'est ce qui a donné les coups de franche à ceux qui se sont impliqués dans notre histoire un peu trop, pour qu'ils puissent aujourd'hui prétendre jouer les premiers rôles. Mais moi, je dis encore une fois qu'on fait fausse route en considérant qu'il faut des petits aménagements internes. Parce que j'ose aussi vous le dire ici, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'à la faveur d'un aménagement à venir, eh bien, il y aurait encore des candidats que M. Kagame a choisis, qu'on doit placer à la tête de notre pays. Et donc, on pousserait Kabila vers la sortie pour substituer Kabila à des candidats que Kagame a choisis. Et on croit savoir que ce voyage a réveillé aussi tout ça. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans une configuration qui doit pouvoir nous interpeller et en tous les cas maintenir la pression, et le peuple congolais ne doit absolument pas se laisser faire. Et je crois que si soulèvement populaire il doit y avoir, nous devons avoir ce soulèvement populaire, parce que nous ne pouvons pas accepter que la situation continue ainsi. Nous avons 8 millions de morts, et bien moi je n'ai vu aucune personnalité européenne en faire un leitmotiv pour que cela cesse. Madame, je sais pas, Kassavobo, Tomoni, parti nayo, parti Oyo Utaka Penza, Beglolo, Oza parti nayo, parti Utaka, UDPS, Baouti, qu'on suspendre, mon kitani nayo, pas mon kitani, non, balamo, mais poste nayo pour les Kawana, Baouti suspendre, représentant la Bango, Azupe poste en Kalaté, assez même 6 mois, suspendre, réaction en temps qui est en Hollandais, en gros, faut réagir comment? Ezali likambo pasi. Docteur Luseki basuspendre. Ezali likambo pasi, pamba te contexte ya lelo, esengi bomoko ezali. Kaka bomoko ya biso ba parti politique te, me na kati ya balingomba na biso pe bomoko ezali. Lobi kone ezalaki Bruno Mavungu mutu bauta ekolongola. Pe bomoni ndenge ni na longwaki bandako babuki soki ba biloko mingi ekendeki kubuka makuna. Bon, lelo yo ye aza sikoyo pe na libaku moko boy. Naza komona ngo eza penza likambo pasi po soki penza mutu ayebi politique malamu, eza ba situation moko oyo ya ko éviter na ba période oyo. Alors naza komituna papa Etienne Tshisekedi ye azali wapi na situation oyo po omoni lokola pe avandaka nye mingi na ba situation mingi ndenge pe toyebaki ye silence wana pe tang mususu yango eza kopesa ba oyo basi ba trahir marge ya manœuvre pote bakoka kosala makambo ya ndenge wana. Nayebi te soki bakopesa Dr Luseki nzela pote s'expliquer, kasi ezali likambo moko ya pasi eza pe kolakisaki mbongo eza kotambola po idéal ya parti politique esengaka te ke makambo ekende ndenge wana. Balandi biso président aussi bakambé de presse faut s'expliquer, peut-être na Congo ba la déclaration officielle pour expliquer, peut-être yemo pe docteur Luseki qui a expliqué que c'est pas style, d'autres disent que pour akutana qui na sami badibanga, est-ce que akutana sami badibanga côté mususu, est-ce que ça m'avait parce que sami badibanga il s'est dit membre il y a eu des presse papier monté balongola sami badibanga ezalaka de côté mususu. Ce qui sont de ceux qui ont représenté UDPS avant de poser acte et c'est dit acte
na ba kambina ne ba Etienne Tshisekedi yo lobby que ça flou, on ne sait pas qui dirige de plus en plus anciens ou ba membres du UDPS ba au placé de Batakala vous pose des questions qui dirige l'UDPS aujourd'hui. C'est la question tout c'est clair qu'on voit Etienne Tshisekedi demande. Papa Pasteur Bobo na yebite soki motuna wana lelo etoko limbola oyo penzeza na se ya motema na biso nga na kolobaka boye Sami Badibanga ke andimi ebonga wana omoni pe siko Louis Michel awuto okita masolo mususu toza koyoka ke asolo laki pe na Louis Michel ye Sami Badibanga wana ndenge toyoki na lobite ezali ndenge wana 100% ndenge toyoki mais en général ba source na biso ezalaka ya seleka akutanaki na bakonzi oyo baza kokita sikoyo na Kinshasa mpona kosala mwa balai diplomatique wana ndenge tobengaka yango na lopoto. Alors sikoyo ye asala gouvernement Louis Michel akota kuna bongo sikoyo elingi koloba nini donc le 19 wana babongisi makambo Tshisekedi ake komona ye Kabila mais boyebi te ke tango Tshisekedi akokende kaka kopesa mbote ba ekozala visa apesi pote oyo nyonso ekosalama na Sami Badibanga esalama po Sami Badibanga za na ye na base penza politique te po ba élection bango bazwaka oyo bakendaki quand même mutu makasi na kati ya parlement ezali po bango nyonso na ba fiche électorale na bango batiaki na photo ya M. Etienne Tshisekedi omoni tango bato baza komona mutu oyo azali madame je sais pas pour que ça le va suspendre pe le c'est que l'UDPS a la difficulté parce que Sami Badibanga azaba très belé azaba te belé UDPS ba très proche naé bozomona blimoko ba député tout au lingi batikaye au la parlement ba ngoto ba simanaye en même temps peu ce qui le ba tout ba docteur le sait que ba très proche Etienne Tshisekedi azanga te na ba gouvernement tout c'est salaka tant premier ministre le sait que toujours naé ce qui Sami a comme opposé ba proche c'est que choix ya Sami est compliqué. Wana na kokota penza te na mobulu ya bava et vient ya IDPS na kokota penza kuna te kasi ngai eloko ka nga na koloba po ngai tango naza koya epai na yo Papa Pasteur Bobo eza po na intérêt ya peuple congolais ngai oyo nga naza kotoka po na kolimbola po na peuple congolais ezali boye bato baza kolanda Sami Badibanga eza bato baza na idéal penza ya makasi te po nomination ya Sami Badibanga tolobaki yango poso elekaki tolobaki makambo ba nationalité awa toloba est-ce que toyoki ke assez azongisi nationalité na ye oya belge azongisi te nomination wana eza kokotisa biso na libulu penza po ba situation ndenge wana yango mutu esalaka ke okomi na nyongo na mutu po yebi ke soki bake penza na muzindo ko atake yo bakoya komemela yo makambo ya nationalité koyeba su likambo koloba te donc yango wana situation na ye eza penza situation moko ya stabilité ya malonga te alors baza ko kende kokota kuna pona ko permettre les sous eza 1+4 mususu baza ko memela biso donc siko bango balingi M. Etienne Tshisekedi akendo kutana na Kabila mais basalaki molende wana te na 2012 2013 pona te M. Etienne Tshisekedi akendo kutana au contraire M. Etienne Tshisekedi alobaki te bakanga mwana mobali wana baligote ye bongo bamemela ye po tosuki sapenza makambo moni mais siko bazolo boba kendo solola bongo etumbo nyonso tu ebundamaki banda bambulo nyonso eleki tokosala nango nini alors ozomona ke gouvernement wana ba oyo baza kolanda Sami Badibanga ezali bato oyo balingi nde ba poste bazokanisa nde intérêt na bango bazokanisa intérêt ya mboka te Papa Pasteur Bobo pamba te ye Sami Badibanga lelo soki Louis Michel alobi na ye kotisa tutsi moko kuna na kati est-ce akoboya te omoni est-ce que biso tozana besoin siko mboka na biso to sikola yango tozana besoin to continuer kaka kokotisa ka brassage politique po eloko moko to lobaki te ou bien batu babosana tant bazo sala brassage ya armée bato oyo bazo ya kosala balai diplomatique oyo basi bateka mboka na biso ndenge ya na bango ya ba 1960 balingaki te tozwaki mpwanza baye kokotisa conflit ya mboka babomi ba leader na biso liboso brassage politique il fallait pe esalama 1+4 zaki brassage ya liboso oyebi lisusu composante boye okamati kuna 2% opesi na ndani 2% opesi na bamususu
yango wana ezaki brassage politique wana nano basilisi yango te mpo na lobaka yango mbala na mbala. Kagame aza na programme na ye ezalaki kosenga bakoma ti na 2018 kosilisa population force ya congolité na este pote baya kokamata mabele na biso, mais accompagnement na yango na niveau politique il fallait brassage politique. Est-ce que yo somoni papa pasteur Bobo to zalaka kaka na matanga biso na biso ba congolais? Est-ce que so yoki matanga penza kafu esika ya ba tutsi to banini o penza baza ko salela Kagame nga nazana nga contre batute ndenge na lobaka epai na yo nazana nga wana poto kata batu mitute, mais ngai nazale apana ko défendre intérêt peuple congolais ba oyo baza ko défendre intérêt peuple congolais na kati ya ba institution na biso pe biso ba congolais toza ko tikela bango. En tout cas wana nga na ko za d'accord te po ezali lokola mutaza ko senga nga na kendo kunda ba héros na biso na batata na biso mbala mibale wana to ko ndima te. Donc ba oyo nyoso baza ko landa formation à gouvernement oyo baza ko kota na illégalité baza ko kota na trahison vraiment contre mboka na biso. Merci beaucoup balandi biso ba okibi ce président mais to ko sala Tom Perello to mona ki bon les États-Unis ba kana ki devant congrès américain au salama discours la bango mais tout le monde puis ba okitundu se okitundu bango bazale kuna ba ki ka bini ramazani ba kana ki pe kuna une vidéo qui a circulé il y a qui là criminel bali kobelela bango na couloir ezalaki soni olandaki yango pression oyo Amérique azokoka la 5 mais bino solution na bino eza pesa 5 te même na ba information peut penser que na micro pasteur botabeke bon ba otala ba 5 otala ka rassemblement na majorité mais batu ba madame je sais pas ça tout pour comme bien peu la droit na chapitre on a ya Congo ya biso Congo za bilongi mokote Congo za groupe mokote eza réservé ba tout mokote boze belo bobunda pour la mboka to tanga ben suso mais le na zana yo na tangi yo pose la droit la chapitre ya mboka la biso Congo Olanda ki bazomeli Perilo ou pas Perilo bazomeli au chef Ketudu il y a criminel babengi criminel babengi killer batangi ba killer tueur. Après ça, on va clôturer vidéo à Walilo, au souk s'appellera vidéo. Bon, bel bango criminel, pe bengeli bango ke o baza tueur pambate, bazali ko incarner, baza bayakinde ko représenter mon konzina bango, Kabila Kanambe. Kabila Kanambe biso nyonso to yebi azana ye wana po na intérêt biso peuple congolais te. Donc tant baza ko benga bango ba criminel ndenge wana ezali pambate responsabilité bazui ya ko kende kuna na Amerika esika bawuti ko zwa mapona mina bango administration esikeza ko ya ko kota balingi suba kendo kotisa lokuta kuna pote administration oyo ekoya à partir ya 20 janvier 2017 et banda lisusu ko simba bango nakanisi réaction wana ezali réaction ya peuple congolais mobimba pamba te peuple congolais azako kufa intérêt nini bango chez Okitundu na bin Karubi bazana ngo ya kokene ko défendre Kabila ngana zako loba naza ko rappeler peuple congolais naza ko rappeler classe politique naza ko rappeler bande konanga ya classe politique au baza congolais ba congolais biso toza ba congolais Kabila tang mususa ko kozala na ye na temps yako kima pote aza mopaya pe na position na ye oyo ye azalaki nango ya kokamba mboka na biso bakosenga ye ndenge basi basenga ye négociation okokende na batu boni ndenge pe batu naka Mobutu à un moment donné okokende na batu boni akosala liste na ye akozwa ye na bandeko na ye bakokende mais bino ba congolais bokotikala na biso bokoloba nini l'air wana po boyebi bien ke Kabila azana ye mopaya boyebi malamu ndenge nini bayibi mboka na biso boyebi malamu mabeni ni bakotisi penza na mboka na biso boza okende ko défendre ye bokolanda ye ti na sanduko ou bien tango ya kokima bino bokotikala na biso bokoloba nini na l'air wana yango wana na tina oyo bandeko l'air baza ko interpeller bango boza ba criminel po baza ko se rendre compte te ke baza ko mikotisa bango moko na libulu lobi po soulèvement populaire ko ya papa pasteur Bobo na ba indiso oyo toza ko mona pe na ndenge to yebi histoire 4 janvier ezalaka pe kaka boya ko tia kaka tembe ko sala kaka mutu makasi na mbala moko moto ye ko pele kamati makamu nyonso pe contexte mobimba politique e bongwani papa pasteur Bobo ba oyo bazo tia tembe
bakeba na bango peuple congolais asa fungoli miso koleka kutu kofungola miso oyo peuple azalaki nango na le 4 janvier 59 oya lelo soki moto epeli na yebite nani penza kozala makasi ya kolembisa moto wana. Merci beaucoup. Et c'est là que c'est madame Justine Poyo Kasabubu te promettre bien semaine comme l'actualité les makasi ils ont bougé tout ça la chose spéciale d'ici dans 2-3 jours tout ça spéciale émission avec madame Justine Poyo Kasabubu vu actualité tout ça aussi confusion ali pendant que na poto confusion ali ba tout ba quel ba bozoba au choqué sur il a fallu pour pas au eloko boye boyoki magamozande makasi na Congo magamoze ndongo bali koluka bali dribble biso bali koluka bakotisa magamosu na Congo yango à chaque fois monaka ba pousser les bino distraction beaucoup surtout ka boye magamosu essaie de heureusement to la batuka madame Justine Kasabubu bazomona clair. D'ailleurs, papa pasteur, na souki sana likambo, na rappelé les sources. Soki kaka papa Etienne Tshisekedi, apesi kaka mbote na ndenge bazako benda ye sikoyo, akende kaka kopesa mbote na Kabila. 4e mandat yango wana. Alors, peuple congolais sikoyo, akosala nini? Soki atelemi, asuki sanani. 3e te 4e. 4e po 1 plus 4 zaki premier mandat ya ofele. Et puis 2006 a eu élection mandat mibale. 2011 a botoli lisusu mandat misato. Mais siko soki me Etienne Tshisekedi ake kopesa mbote. Mandat mine yango nande bazako luka. Yango nande bazako luka. Ba nyonso tu basalaki ba cop na Kabila na batu na ye, na ba gouverneur na ye, hein? Bango mutu ba na besoin à 4e cop wana. Merci beaucoup. Nous prochainement calamité pour l'actualité politique du Congo. Merci.